Filou en ligne et shalom! Aujourd'hui, nous allons regarder un animal avec Skyler et aussi une histoire d'une histoire avec Jésus. C'est au sujet des bâtisseurs. Et oui, dans la Bible, il y avait des bâtisseurs qui étaient, il y en a un sage, pas un autre qui était pressé. Alors, t'es prêt? Moi, je le suis et Skyler aussi. Nous allons regarder un animal qui vit aussi au Canada, le castor. Regardons-le ensemble. Bonjour, c'est Skyler. Je suis ici pour te parler des bâtisseurs du royaume animal, les castors. Ces mammifères sont les deuxièmes plus gros rongeurs au monde, connus pour être très occupés. Ils ont de longues dents utilisées pour couper du bois, plusieurs couches de fourrure adaptées à leur mode de vie semi-aquatique, et une queue épaisse utilisée comme hélice dans l'eau et comme aide pour se tenir debout et s'asseoir sur la terre. Ce sont aussi de puissants nageurs qui peuvent nager sous l'eau jusqu'à 15 minutes. On les trouve surtout en Amérique du Nord, mais aussi dans plusieurs pays autour du monde. Les castors sont considérés comme des ingénieurs de la nature en raison de leur talent à remodeler leur environnement. Ces travailleurs acharnés construisent des barrages dans les rivières ou les ruisseaux pour créer des étangs pouvant servir d'habitation. Ils commencent à travailler à la fin de l'été jusqu'à l'automne pour préparer leur maison pour l'hiver. Comment construisent-ils les barrages? Ils commencent par ramasser du bois sur les troncs d'arbres en utilisant leur queue pour les soutenir pendant qu'ils rongent avec leurs dents. Une fois que l'arbre est tombé, le castor le casse en petits morceaux plus faciles à transporter jusqu'à leur future maison. Ils déposent ensuite les branches dans la boue et continuent à les empiler jusqu'à ce que le barrage soit construit. Une fois que l'extérieur est terminé, les castors creusent dans leur hutte les quartiers d'habitation. Ils s'assurent également d'avoir assez de nourriture pour l'hiver. Ce n'est qu'une fois que tout est prêt que les castors ont fini leur travail. Es-tu comme le castor? Te prépares-tu pour ce qui s'en vient? Changes-tu ton environnement pour être en sécurité? Le castor crée l'environnement dont il a besoin pour survivre en hiver. Bien que tu n'aies pas besoin de construire un barrage, il est possible de créer un environnement qui peut t'aider dans ta vie. Tu peux lire la Bible, choisir de bons amis et parler à tes parents. La Bible dit « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Quand les temps difficiles arrivent, Dieu est un refuge qui peut t'aider. Et si tu veux te préparer, comme le castor, souviens-toi simplement que Jésus est un rocher solide. Et oui, le castor bâtit sa hutte. Oui, il bâtit. Puis on a appris aussi un verset qui dit « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Et oui, Dieu te connaît, ton papa dans le ciel te connaît. Et quand tu te confies, qu'est-ce que ça veut dire confier? Ça veut dire qu'on lui parle, on lui demande de l'aide. Et lui, bien notre papa dans le ciel, il nous aime. Alors il répond, Jésus nous répond aussi. Ah, cela me rappelle l'histoire. C'est une histoire que Jésus a racontée dans ta Bible. Oui, une parabole au sujet de deux bâtisseurs. Tu es prêt? On regarde la parabole de Jésus des deux bâtisseurs. Pour nous aider à comprendre combien il est important d'écouter Dieu et de lui obéir, Jésus a raconté un jour l'histoire des deux bâtisseurs. Il y avait un bon bâtisseur. Il cherchait un gros rocher sur lequel construire une maison. C'était un travail difficile, mais il voulait que la maison ait des fondations solides. L'autre bâtisseur n'a pas travaillé dur pour rendre sa maison solide. C'était plus facile de construire sur le sable. Il était pressé de terminer. Un gros orage est arrivé. Il pleuvait et pleuvait. L'eau est devenue de plus en plus profonde et s'est écrasée contre les maisons. L'eau s'est précipitée sur la maison construite sur le sable. Tout le sable fut emporté par les eaux et cette maison s'est effondrée. Mais
Les fortes pluies et l'eau qui se précipitait n'ont pas fait bouger la maison sur le rocher. Le bâtisseur savait que sa maison était en sécurité. Il avait utilisé de bons matériaux, travaillé fort et avait une bonne fondation. C'est une histoire que Jésus a racontée pour nous enseigner quelque chose d'important. Suivre Jésus, c'est comme avoir un rocher sûr en qui on peut avoir confiance. Jésus a dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Dans les moments difficiles, vous serez emportés. Si tu veux lire l'histoire originale, elle est dans ta Bible, dans le livre de Luc, chapitre 6. Bye bye! Oh, tu vois, un a construit sa maison sur le roc, quelque chose de solide, et l'autre a construit une maison sur du sable. As-tu déjà fait un château de sable sur la plage et quand l'eau arrive, le château s'écroule? Mais quand on construit sur le roc, et Jésus nous dit que c'est comme si quelqu'un fait quoi? Il vient à Jésus, il lit et obéit. Eh oui, Philou a appris à lire et à obéir. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Et toi aussi, tu peux le faire. Tu es prêt pour la mission? Philou, il l'est, lui. Alors, on le regarde ensemble. Voici ta mission. Avec tes parents, tu vas t'asseoir, prendre un temps pendant une semaine. Tu vas être régulier et tu vas faire une routine de lire ta Bible. Ça peut être 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes, mais tu vas lire ta Bible avec tes parents. Tu vas prier avec tes parents et ensuite, tu vas lire un verset, un chapitre ou une histoire de la Bible. Et après, tu vas poser des questions à tes parents de ce que tu ne comprends pas. Et ils vont te répondre ou trouver la réponse. Et ensemble, vous allez apprendre à connaître ce que Dieu dit dans sa parole, dans la Bible. Alors, bonne lecture! Eh oui, tu vas lire ta Bible avec tes parents. Oui, avec tes parents, parce qu'eux aussi ont besoin de lire leur Bible et nous allons être sur le roc lorsque nous obéissons à ce qui est écrit dans la parole, dans la Bible. Alors, c'est simple. Pour bien lire ta Bible, la première chose que tu fais, tu la rouvres avec tes parents et tu pries. Tu demandes à Dieu de t'aider. Ensuite, tu n'es pas obligé de lire tout le chapitre ou toute l'histoire ou tout. Tu lis un petit bout. Mais tu le fais régulièrement, à tous les matins ou les soirs. Philou, il aime lire le matin. Moi, j'aime lire ma Bible le matin. Ensuite, bien, c'est sûr, tu le fais pour apprendre. Tu poses des questions à tes parents pour savoir les choses que tu ne comprends pas ou des mots qui sont trop durs à comprendre. Et tes parents vont t'aider. Et s'ils ne savent pas, ils vont refaire des recherches et ensemble, vous allez apprendre à connaître Dieu, à connaître Jésus, à connaître les ordonnances, les commandements. Qu'est-ce que Dieu nous encourage à faire à tous les jours? Ah, que c'est merveilleux! Et comme cela, comme dans l'histoire, quand il y a des temps plus difficiles qui arrivent, tu vas te souvenir des versets de la parole de Dieu qui vont t'aider. Comme l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et ensemble, vous allez être bâtis, tes parents et toi, sur le roc, sur la parole de Dieu. Ah, tu veux chanter avec Philou? Oui, un nouveau chant qui dit « En tout temps, oui, Dieu est fidèle. » Ici Philou en ligne qui te dit « Sois sur le roc et shalom! »
n'échoue pas, ne change jamais, étant debout ou bien à terre. En tout temps, Dieu est fidèle, oui, en tout notre Dieu est vrai. Il n'échoue pas, ne change jamais, étant debout ou bien à terre. Dieu avec nous en tout. Hey! Hey! Alors, bonjour à tous et bon matin et bienvenue à l'église du Carrefour. Si vous regardez ce vidéo en reprise, c'est peut-être le soir, l'après-midi, mais nous, on est live le dimanche matin, qui est le 30. Le 30 août. 30 Eh août. bien, oui. 30 août. Je sais pas que la température, on dirait que je suis au mois d'octobre. Fait que je suis pas sûre que ça en est encore au mois d'août. Ça a changé Mais cette bienvenue, semaine, hein? ça va faire réchauffer nos cœurs de passer du temps ensemble ce matin. Et oui, alors ce matin, on est gâtés. On a Jean-Martin Blanchard aujourd'hui qui nous conduit dans la louange tout à l'heure. Ensuite, moi j'ai le privilège de porter la parole aujourd'hui et puis de faire une mini-série à l'intérieur de notre série Le Protagoniste. Donc une petite mini-série sur les paraboles, le mystère des paraboles. Alors, on commence... Parce que ça continue dans l'Évangile de Marc. On continue l'Évangile de Marc. On est rendu au chapitre 4. Et puis, fait qu'aujourd'hui, je fais une petite introduction au chapitre 4 qui est juste pratiquement des paraboles. Et donc, j'introduis des concepts de base qui vont nous aider à naviguer ça dans les prochaines semaines. Bien, parfait.
Fait qu'on passe à la louange tout de suite. On passe à la louange. All right. Alors, allons-y avec Jean-Martin ce matin qui... soyez bénis. Je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai. Tu es mon Dieu, je t'exalterai. Je t'exalterai, je t'exalterai. Tu es mon Dieu, ma forteresse.
chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour, en moi, passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable.
rends-moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Wow. Hey, merci Jean-Martin pour de nous aider à rentrer dans la présence de Dieu comme ça, puis juste de revenir à l'essentiel, à cette communion-là avec Dieu, avec notre Père Céleste, puis le Saint-Esprit, Jésus. Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, on continue dans l'étude du livre de Marc. Puis on entame le chapitre 4. J'avais très hâte d'arriver au chapitre 4. En fait, depuis le début de cette série-là, j'anticipais de pouvoir aborder ce chapitre-là avec vous, qui est en fait quatre paraboles que Jésus nous enseigne à propos du royaume de Dieu. Et puis, suivi de Jésus qui calme la tempête. Et puis, les paraboles sont tellement importantes. Les paraboles, c'est des petites histoires courtes, des histoires fictives, mais qui renferment une leçon importante. Et donc, c'était une manière d'enseigner que Jésus avait adoptée et une manière d'enseigner qui le privilégiait et qui est remplie de profondeur. Et aujourd'hui, on aborde le chapitre 4 et j'y vais tout de suite avec une petite lecture des premiers versets de Marc, chapitre 4. Alors, Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit, et la barque était sur le lac, et tous les gens, tournés vers le lac, se tenaient sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Et voici ce qu'il leur disait. « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas pris racine, ils se desséchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces, c'est-à-dire les épines. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60 et un autre 100. Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Alors voilà une des approches que Jésus avait pour enseigner, une petite méthode heurétique qui permettent de retenir l'histoire. On se souvient plus des histoires, hein? On écoute des films, on lit des contes, on se souvient des contes qu'on nous lisait quand on était petit, on se souvient des films qu'on a vus. Il y a quelque chose à propos d'une histoire qui parle à notre imaginaire et puis qui descend droit au cœur. Et puis, c'est ce que Jésus faisait, il enseignait par des paraboles des principes cruciaux du royaume de Dieu. Et voilà, c'était pas tout le monde qui comprenait. Et il y avait un élément de mystère. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsqu'on parlait de Jésus, puis de l'évangile de Marc, et une des méthodes que Marc utilise dans son évangile pour nous parler de Jésus, il utilise beaucoup justement cette idée du mystère. Le mystère de Jésus, le mystère du Messie. Alors il commence en révélant le protagoniste qui arrive sur scène, puis bon, au début, après son introduction, qui nous dit que c'est le Fils de Dieu, lorsque Jésus
commence son ministère, il est présenté un peu comme, premièrement, un disciple de Jean qui se fait baptiser par Jean-Baptiste. Ensuite, Jésus le rabbin. Ensuite, Jésus le prophète. Et lentement, on vient à découvrir Jésus qui est plus qu'un prophète. Là. Puis là, il commence à laisser tomber des indices un peu de qui il est. Mais en fait, jusqu'à maintenant, à chaque fois que Jésus nous est parlé comme étant le Messie ou le Fils de Dieu, c'est en fait les démons qui sont confrontés à Jésus, qui ne peuvent pas s'empêcher d'admettre qui il est dans sa présence. Et voilà que Jésus même leur dit de se taire. Puis là, Marc joue avec cette idée-là. Il dit les démons de se taire, d'être silencieux. C'est comme si le temps n'est pas propice encore pour révéler complètement l'identité du Fils de l'homme, qui est aussi le Fils de Dieu. Et puis, Marc joue avec cette idée-là du mystère qui va se développer graduellement. Et puis, encore une fois, on le voit même ici dans les paraboles, alors qu'on a les premières prédications que Marc lui rapporte de Jésus. On sait qu'il prêchait le royaume de Dieu. On sait qu'il prêchait la repentance. Donc, on a des thèmes qu'on sait que Jésus abordait. On sait qu'il faisait beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison, qui accompagnait son message du royaume de Dieu qui est maintenant parmi vous. Et puis, mais ici, on a les premières prédications, les premiers résumés des prédications de Jésus dans l'évangile de Marc. Et puis, les gens ne comprenaient pas toujours ce que Jésus disait. Alors voici, au verset 10, ça dit, quand Jésus fut seul avec les disciples, ceux qui l'accompagnaient, ainsi que les 12, lui demandèrent ce que signifiaient les paraboles qu'il venait de raconter. Il leur dit, écoutez bien ça, « Les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés. » Premier point important, c'est que les paraboles nous révèlent les secrets du royaume de Dieu. Jusqu'à maintenant, on sait que Jésus prêchait le royaume de Dieu, prêchait la repentance et le royaume de Dieu. C'est juste ça qu'on sait. Mais maintenant, Marc va aller nous dire, OK, je vais commencer à vous révéler les secrets que Jésus a partagés ou les leçons, les principes du royaume de Dieu que Jésus a partagés. Donc, le contenu un plus en profondeur des thèmes qu'il abordait. Et puis Jésus dit ici dans ces paraboles, quand je vous parle en parabole, ce que je suis en train de faire, c'est révéler les secrets du royaume de Dieu. Ou encore, une autre manière de le dire, c'est je suis en train de vous révéler les principes qui gouvernent le royaume de Dieu. Ou encore, permettez-moi de paraphraser, je suis en train de vous transmettre les lois spirituelles qui régissent le monde spirituel ou le royaume de Dieu. Donc, cette dimension surnaturelle qui est au-delà, qui influence la vie sur Terre, mais qui est invisible, puis qui, pour la plupart des gens qui sont incultes ou non initiés, connaissent pas, ils sont même pas conscients que ces forces-là, que ces lois-là sont à l'œuvre dans l'ombre, dans l'invisible, et qu'ils affectent nos vies. Et voilà que Jésus dit, ce que je suis en train de vous révéler là, c'est des secrets. Je vais vous aider à comprendre comment est-ce que le monde spirituel affecte la vie sur Terre et vous affecte vous. Et non seulement comment elle vous affecte, mais vous qui me suivez. Vous, ça dit ceux qui étaient avec lui. Alors les 12, mais aussi les autres disciples, parce que les 12, c'était les 12 apôtres, mais on avait aussi la compagnie des disciples. Les disciples étaient plus que 12. Là. Il y avait une panoplie de disciples. On sait qu'en Chambre-Haute, il y était 120 disciples. Alors, il y avait plus que 12 disciples. Il y avait plusieurs. Alors, ces gens-là étaient autour de lui, puis c'était des gens à qui Jésus le rabbin, barre oblique, prophète, barre oblique, fils de Dieu, enseignait. Et voilà que ces gens-là étaient curieux. Ils s'approchent de lui. Alors, Jésus dit, « À vous, qui êtes avec moi, ceux qui font partie maintenant de mon cercle intime, à vous qui êtes curieux et qui marchez avec moi de jour en jour, je veux vous transmettre les secrets du royaume de Dieu. » Et l'idée de transmettre les secrets, c'est pas juste de dire, bon, mais vous allez comprendre comment le royaume de Dieu opère, mais c'est l'idée aussi de, je veux vous transmettre les secrets qui font que moi, je suis capable d'exercer le ministère que j'exerce. Donc, vous allez comprendre à travers les paraboles
qu'est-ce que j'ai compris du royaume de Dieu et comment j'utilise cette connaissance-là pour la canaliser afin d'accomplir des miracles, des délivrances, afin d'apporter des paroles de sagesse, des paroles profondes, des paroles qui changent les vies, et afin d'aider les gens à expérimenter, à redécouvrir Dieu, le Père, et à entrer en relation avec lui, et de vivre dans cette dimension-là maintenant du royaume de Dieu, de passer d'une vie qui est juste terrestre, préoccupée par les choses de la terre. Puis je vais vous enseigner les principes qui régissent le monde spirituel, puis je vais vous enseigner comment vous en servir, comment vous servir de ces lois-là afin de changer le monde, afin d'aider les gens à expérimenter la puissance, la gloire et l'amour de Dieu. Alors, c'est pour ça que c'est très important, les paraboles, puis c'est pour ça qu'on plonge là-dedans, parce que c'est pour nous aujourd'hui maintenant. C'est nous maintenant, ceux qui sont avec lui. C'est nous maintenant, les apôtres des temps modernes, les disciples des temps modernes. Et puis, il faut connaître ces lois-là, ces principes-là spirituels, afin de pouvoir faire ce que Jésus faisait. Parce que vous vous souvenez, le but d'étudier le livre de Marc, c'est de dire, OK, qu'est-ce que Jésus disait, comment Jésus était, qu'est-ce que Jésus faisait, parce que nous, maintenant, nous devons devenir les imitateurs du protagoniste, de l'héros de l'histoire. Nous devenons ses imitateurs, nous prenons son héritage, son patrimoine spirituel, et puis c'est maintenant nous qui sommes en charge de ça, puis qui devons faire le travail que lui a commencé à faire, c'est à nous de le continuer. Alors, pour pouvoir faire ça, peut-être tu dis justement, Pascal, comment ça se fait, moi, quand je prie pour les gens, il n'y a pas personne qui guérit? Ou comment ça se fait que j'ai jamais vu une personne oppressée par un mauvais esprit puis être capable de la délivrer? Comment ça se fait que quand je parle de l'Évangile, c'est si dur, puis il me semble que les gens répondent pas comme ils devraient. Tu sais, je leur parle de l'amour de Dieu, puis ils restent indifférents. Comment ça se fait que moi, j'expérimente pas cette puissance? Comment ça se fait que mes prières sont pas répondues? Comment ça se fait? Eh bien, la réponse, en partie, est dans les paraboles puis dans ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui. C'est parce que Jésus dit, vous devez connaître les mystères du royaume de Dieu. Puis si tu ne connais pas les mystères du royaume de Dieu, ou c'est-à-dire les lois spirituelles qui régissent le royaume de Dieu, tu ne pourras pas voir ce que Jésus, la gloire de Dieu, comme qu'on la lit dans le Nouveau Testament. Alors, comme on la lit dans les Évangiles. Alors, on continue. Voici, Jésus dit, les secrets vous sont confiés à vous, mais à ceux du dehors, tout est présenté au moyen de paraboles, afin que lorsqu'ils voient, puis là, il cite Ésaïe, chapitre 6, en fait, c'était la vision qu'Ésaïe avait eue quand il était dans la présence de Dieu. Alors, puis là, dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire, et puis l'ange vient, touche ses lèvres, purifie ses lèvres, puis là, Dieu dit, qui enverrai-je pour prêcher? Et puis, Ésaïe se porte volontaire et dit, envoie-moi, Seigneur. Puis voilà que Dieu lui dit, OK, voici ton premier message. Puis là, ici, Marc paraphrase Ésaïe, chapitre 6, et il dit, je parle en parabole afin que lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas. Quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se tournent vers Dieu et ne reçoivent le pardon de leurs fautes. Alors, c'est un petit passage mystérieux. Pourquoi Jésus ici dit, je prêche en parabole pour pas que le monde comprenne? Alors, c'est un peu, me semble, ça va à l'encontre de ce que Jésus, en fait, dit ici. Moi, je suis venu pour révéler le royaume. Puis, en fait, les versets qui suivent, ils confirment que il est venu pour révéler ce qui est caché. Alors, ça, c'est la parabole de la lampe. C'est toute la parabole de la lampe qu'on va voir plus tard. C'est exactement ça. Je suis venu révéler ce qui est caché, parce que tout ce qui est caché doit être révélé. Il n'y a rien qui est mystérieux qui ne doit pas être mis à la lumière, parce que Jésus est venu révéler le royaume de Dieu, les principes du royaume de Dieu. Puis, donc ici, on lit ce passage-là, puis c'est comme si Jésus dit, dans le fond, je prêche parce que je ne veux pas qu'ils comprennent, mais dans le fond, je suis venu pour révéler les mystères. Alors, on ne sait plus sur quel pied danser un peu avec Jésus. Mais je pense ici, le point important, c'est que
ceux qui veulent le royaume de Dieu, puis les principes du royaume de Dieu sont accessibles à ceux qui les veulent, à ceux qui sont prêts à faire l'effort pour comprendre, pour chercher, pour aller au-delà des mots, puis vraiment vont pousser et vont faire ce que les disciples, c'est-à-dire ceux qui étaient avec Jésus et ce que les 12 apôtres ont fait, c'est qu'ils ont pris Jésus à part. Une fois que Jésus a raconté cette parabole-là du semeur qui est parti semer, ils prennent à part et ils disent, « Peux-tu nous expliquer ce que cette parabole-là veut dire? Peux-tu nous expliquer? » Et puis voilà le cœur d'un disciple. Voilà le cœur d'un étudiant qui cherche à comprendre. On ne fait pas juste prendre les cours puis être là dans la classe puis faire acte de présence, mais on est là parce qu'on veut apprendre, parce qu'on veut comprendre, on veut saisir et s'approprier les connaissances. On ne veut pas juste répéter puis ce que Jésus a dit. On ne veut pas juste connaître les histoires pour pouvoir les redire, mais en fait, on veut comprendre le sens profond de ce message-là. Et voici ce qu'un vrai disciple fait, c'est qu'il est curieux. Puis Jésus se cherche des disciples, se cherche des gens aujourd'hui qui sont curieux. Et puis, je veux dire à toi qui écoutes aujourd'hui, qui peut-être ne connais pas toute la Bible, peut-être tu n'as pas grandi dans une famille ou dans un contexte où la foi était expliquée, où on allait à l'église, peut-être que t'es nouveau dans ce cheminement spirituel-là, et puis, mais tu as une curiosité, tu as une soif, tu as un désir de connaître Dieu. Tu écoutes les prédications qu'on met en ligne, les enseignements qu'on met en ligne, puis tu cherches, puis tu veux saisir le sens profond des choses, mais je veux te dire que tu as exactement la qualité que Jésus recherche, c'est-à-dire de quelqu'un qui veut comprendre. Voici ce que Jésus dit au verset 13. Puis ça aussi, c'est très important de saisir ça. Au verset 13, après avoir dit, bon, je parle en parabole, puis il y en a qui ne comprendront pas, puis c'est correct. Parce que ce que je veux, c'est que c'est eux qui ont soif, qui vont s'approcher, puis qui vont chercher, puis qui vont aller plus loin. Verset 13, il dit, mais vous ne comprenez pas cette parabole. Puis là, il leur lance une question un peu rhétorique. Comprenez-vous pas ce que je viens d'enseigner? Les autres leur ont dit, Jésus, peux-tu nous l'expliquer plus en détail? On sait que tu parles de quelque chose de spirituel, là, puis tu utilises des images, mais on ne saisit pas toute la portée de tes mots, tout le sens profond. Peux-tu nous l'expliquer? Puis Jésus, il dit, c'est comme il est surpris un peu. Êtes-vous sérieux, là? Vous ne comprenez pas cette parabole-là? Puis voici ce qu'il dit. Comment alors comprendrez-vous les autres? Et puis vous, membres de l'Assemblée du Carrefour, et vous qui visitez en ligne, vous qui explorez, qui cherchez, comprenez ici que la parabole du semeur, comme on l'appelle communément, c'est une clé principale qui contient les indices qui vont vous aider à décoder le reste du royaume de Dieu. Okay? Jésus dit, si vous ne comprenez pas la parabole du semeur, vous ne pourrez pas aller plus loin dans votre poursuite du royaume de Dieu. Parce que la parabole du semeur, la parabole que je viens de vous enseigner, à propos du semeur qui part semer, qui lance ses semences et les semences qui tombent dans les 4 différents types de terrains. Cette parabole-là, c'est la clé qui va vous permettre de décoder tout le reste. Alors, cette vérité-là renferme des concepts et des notions théologiques essentielles pour pouvoir grandir spirituellement, mais qui ouvrent la porte aussi à tout le style de vie que Jésus menait et le genre, la spiritualité vibrante, la spiritualité vivante, puissante, la spiritualité touchante, pleine de compassion de Jésus.
pour vivre comme Jésus, pour être comme Jésus, faut comprendre premièrement la parabole du sommeur. Bon, aujourd'hui, je vais prendre une petite approche différente pour la parabole du sommeur parce que ceux qui, comme moi, ont peut-être grandi dans l'Église ou ceux qui, ça fait des années, il y en a parmi vous, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que vous êtes dans le cheminement de la foi chrétienne. Et vous connaissez cette parabole-là par cœur. On l'a entendue de toutes sortes de manières. Puis ce matin, j'espère pouvoir apporter, faire ressortir des choses peut-être qui vont vous surprendre un peu. En fait, ce que je veux faire, c'est aller dans cette veine-là, que cette parabole-là contient des lois spirituelles essentielles à comprendre pour pouvoir expérimenter la spiritualité telle que Jésus la vivait et la faisait vivre aux autres. Donc, je ne prendrai pas le temps d'aller parler des 4 types de terrains, mais au contraire, ce que je vais faire, je vais tout de suite aller vous parler de 3 lois spirituelles. La première, c'est la loi de la fertilité. Deuxièmement, c'est la loi de la foi. Puis, troisièmement, c'est la loi de la semence. 3 grandes lois spirituelles, je vous dirais, qui font partie de mon cheminement à moi aussi, puis que je découvre de plus en plus. Les lois spirituelles, on peut les saisir en partie, puis je vous dirais que c'est en les pratiquant, puis en les vivant, qu'on les découvre davantage, puis qu'ils prennent un sens encore plus profond. Mais on y va immédiatement. Dans la parabole que Jésus vient de donner, premièrement, il faut comprendre que Jésus, c'est lui le semeur. Jésus, c'est le semeur, c'est lui qui part et puis qui sème. Deuxièmement, il faut comprendre que la semence, c'est justement ces principes-là spirituels, les principes du royaume de Dieu, les lois spirituelles que là, il transmet aux hommes. Donc, là, ce qu'on appelle la parole, la parole de Dieu, ou la vérité, ou encore c'est ça, la vérité, la parole de Dieu. C'est ces semences-là qu'il vient apporter sur terre. Donc, Jésus part du ciel, apporte les semences. Et finalement, ce qu'il dit, c'est qu'il faut comprendre que c'est nous, le terrain sur lequel, ou le champ, c'est nos cœurs. C'est nous, les humains, qui recevons cette semence-là. Donc, cette semence-là est destinée aux êtres humains. La vérité que Jésus venait apporter est destinée aux êtres humains. Alors ça, c'est peut-être les 3 indices pour pouvoir décoder un peu cette parabole-là. Mais j'y vais tout de suite avec la loi de la fertilité. Je veux vous dire que nous avons été créés pour avoir du succès. Ça, c'est la version moderne de dire ce que la Bible nous dit, que nous avons, et ce que cette parabole-là nous enseigne, que nous avons, notre but, c'est de porter du fruit. C'est de porter du fruit. Il y a ce concept-là qui est de fertilité, qui est là partout dans l'Évangile. C'est là dans l'Ancien Testament, c'est là dans l'Évangile. Ce concept qui dit que l'être humain, fondamentalement, a été créé avec ce potentiel-là de se dépasser. Le potentiel de prendre de l'expansion, le potentiel de multiplier son impact. A été créé avec la capacité d'accroître ses ressources, la capacité d'accroître ses résultats, la capacité de générer des profits, de générer et de créer des choses nouvelles, la capacité d'abonder dans tous les aspects de notre vie. Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre identité en tant qu'être humain,
d'avoir un potentiel qui, lorsqu'on est à la naissance, est un potentiel inexploité. Et plus on grandit, plus ce potentiel-là est exploité afin de s'accroître et afin d'accomplir des choses qui sont même au-delà de ce qu'on aurait pu espérer, qu'on aurait pu imaginer. Donc cette idée-là de gagner, de se dépasser, cette idée-là de vaincre, de conquérir, cette idée-là de créer fait partie de notre ADN. Et ça, c'est tout, je te dirais, pas des symptômes, parce que des symptômes, c'est négatif, mais des signes de cette loi-là de fertilité qui est à l'œuvre en nous. C'est ce qui nous motive en tant qu'être humain à agir, à foncer dans la vie. Hein? C'est pour ça qu'on a ce désir de réussite qui est ancré en nous. C'est pour ça que nos réussites et nos échecs ont tellement d'impact sur nos états d'âme, sur notre vision de nous-mêmes, notre perception de soi. Et c'est pour ça qu'ils ont tant d'impact sur notre motivation aussi. Le succès nous motive à avancer. Les défaites, les faillites, nous écrasent, mais là, il faut apprendre à les surmonter. Même ça, il faut apprendre à les surmonter. Et puis, plus on surmonte des choses, plus on apprend à s'adapter, plus on apprend à vaincre, et plus on se sent confiant, notre confiance augmente, et puis là, on continue de foncer, puis on est capable d'accomplir des plus grandes choses encore. Donc, il y a tout ce cycle-là qui vient avec ce concept-là de fertilité. Ce don-là, ou cet instinct naturel qu'on a, c'est un attribut divin. Ça fait partie des attributs de Dieu. Un Dieu qui ne plafonne jamais. Un Dieu qui continue de toujours pousser l'enveloppe avec les êtres humains. C'est ce qu'il a fait avec la création. Déjà, Dieu était au ciel avant même que la terre soit créée. Il y avait cette dimension-là qui existait, là, où Dieu habitait, où il était en communion avec le Fils, était en communion avec le Saint-Esprit. Et voilà que il crée des êtres qu'on appelle des anges, et il est en communion avec ces anges-là, et il y a toute une dynamique qui se vit. En fait, quand on lit la Bible, on sait même qu'il y a d'autres créatures qui sont au ciel, qui ne sont pas des anges, mais qui sont des créatures célestes, qui remplissent certaines fonctions autres que celles des anges. Et puis, donc, il y a toute cette communion-là qui est là, et puis Dieu, encore une fois, sa créativité, ce désir de s'investir dans quelque chose d'autre, de développer une nouvelle relation, de refuser de plafonner, crée la terre. Et ensuite, crée l'être humain en qui il peut s'investir. Et puis, ensuite, il y a tout l'élément de la chute. Et puis, Dieu décide de racheter sa création et met en place tout un processus qui nous mène éventuellement à Jésus. Et puis, voilà qu'il n'est pas satisfait. Puis si on connaît notre eschatologie, on sait qu'à un moment donné, Dieu va joindre le ciel et la terre ensemble. Il n'y aura plus de séparation entre les deux, mais qu'il va refaire les choses, va recréer même et continuer de bâtir sur ce qui existe déjà, quelque chose d'encore plus beau. Et puis ça, si on connaît Dieu, on sait que ça va à l'infini, là. Dieu ne se tanne pas de bâtir, de créer. Ça n'arrêtera pas avec nous autres. Ça n'arrêtera pas avec l'être humain, mais que Dieu continue de bâtir, continue d'ajouter, continue de vouloir être en relation. Alors, qui sait, dans les millénaires et ce qui vient encore plus loin, dans l'éternité, les choses créatives et les êtres que Dieu va créer, avec qui les êtres humains, on va faire partie de ça, de cette diversité-là. Et puis, ça va être extraordinaire, parce qu'il n'y a pas de fin avec Dieu. Puis, ce qui est beau, c'est que Dieu nous invite dans ce processus-là en tant qu'être humain. Et voilà que Dieu lui-même a cet instinct, cet attribut divin d'être fertile, de continuer de créer, d'exploiter les ressources. Et il ne faut surtout pas, toi qui écoutes aujourd'hui, que tu réprimes ce sentiment-là, ce désir-là qui est en toi. J'aimerais ça vous montrer quelque chose de flyé. Je suis tombé là-dessus cette semaine, c'était dans les médias. Je vous montre cette petite vidéo-là.
si vous connaissez Elon Musk, c'est un billionnaire le fondateur de la compagnie Tesla, puis c'est-tu X-Space, là, la navette spatiale, un mode de transport privé, une navette spatiale privée qui permet aux gens d'aller dans l'espace. Écoute, ce gars-là a mis, vous allez voir comment il a exploité récemment ce qu'il a passé dans les médias cette semaine à propos d'une de ses compagnies et ce qu'ils font. This is a high energy pig. All right, Gertrude, thanks for coming out. So what the beeps you're hearing are real-time signals from the Neuralink in Gertrude's head. So this Neuralink connects to neurons that are in her snout. So whenever she snuffles around and touches something with her snout, that sends out neural spikes, which are detected here. So in terms of getting a link, like I said, it's essentially you open a piece of skull, you remove about a coin-sized piece of skull, and then the robot inserts the electrodes. We'll talk more about that later. Then the device replaces the portion of skull that was removed, and we basically close that up with actually super glue, which is how a lot of wounds are closed, and then you can just walk around right afterwards. It's pretty cool. What we're, I mean, it's more complicated than this, but it's in a lot of ways it's kind of like a Fitbit in your skull with tiny wires. Écoutez, c'est incroyable ce qui se passe présentement. Finalement, Elon Musk, sa compagnie Neuralink, sont en train de concevoir là, comment connecter un cerveau, le cerveau humain. Là, présentement, là, il parlait les premiers tests ont été faits avec des cochons, mais comment connecter le cerveau humain à un ordinateur. Et puis, le but de ça, c'est de pouvoir éventuellement, avec un implant, pouvoir stimuler certains secteurs du cerveau afin de guérir certaines maladies neurologiques ou encore aussi certains handicaps qui sont dus justement à des circuits défectueux dans le cerveau. Puis même, bon, plus loin que ça, on parle peut-être d'utiliser l'intelligence artificielle, la jumeler avec le cerveau humain pour augmenter les capacités du cerveau humain. C'est complètement fou raide, flyé, c'est la science-fiction maintenant qui est en train de devenir réalité. Et puis, bon, pourquoi je vous montre ça? C'est pas pour faire peur à personne. Vous allez dire, ben coudonc Pascal, c'est les affaires des temps de la fin, de l'Antéchrist. Puis, le point de ça, c'est que je veux vous dire, l'être humain a été conçu pour être fertile. Mais pas juste fertile là, pour faire des bébés, mais fertile, c'est-à-dire créer des choses nouvelles, de pousser l'enveloppe, de générer des choses qui n'existaient pas, d'amener ce qui n'existait pas à la réalité. De donner d'essence à ces choses-là, d'exploiter les ressources autour de nous, la connaissance et notre connaissance, et puis d'exploiter les finances pour faire ça aussi. Et puis voilà que ce gars-là, qui n'est pas chrétien, est en train de faire avancer, là, si tu veux, la connaissance humaine de façon incroyable en mettant ses ressources à disposition. Puis ce que je veux vous dire, c'est que qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous aviez $1 million?
Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 100 millions de dollars? Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 1 milliard de dollars? Qu'est-ce que vous feriez avec ça? Qu'est-ce que votre esprit entrepreneur, votre esprit de conquérant, votre compassion, votre amour pour la race humaine vous pousserait à faire? Parce que ça fait partie du don puis des attributs de Dieu qu'il a mis en vous, qu'il a déposé en vous, le potentiel qu'il a déposé en vous. Et cette loi-là de la fertilité est à l'œuvre partout autour de nous. Et puis, Jésus dit, voici un principe du royaume de Dieu. C'est que tout dans le royaume de Dieu commence petit, mais grandit. Mais tout a le potentiel de devenir plus grand. Que ce que vous avez maintenant, c'est pas ce que vous allez avoir demain. Mais l'idée, c'est toujours de produire du fruit. Que Dieu vous donne des dons, vous donne des capacités, vous donne un potentiel, vous donne une personnalité, met des gens autour de vous, vous donne des ressources financières. Puis votre devoir, c'est de prendre ces atouts-là et puis de les utiliser pour la gloire de Dieu et pour produire du fruit, produire du profit et faire avancer les choses et contribuer au monde autour de vous. Jésus dit, il donne l'exemple d'une semence qui tombe dans une bonne terre et cette bonne terre-là va produire quoi? Un épi. Puis cet épi-là va en produire, certains vont pouvoir en produire 30, 60 et d'autres 100. Vont se multiplier. Donc, c'est ce principe de multiplication qui est toujours là à l'œuvre. Ça, c'est un principe du royaume de Dieu que vous devez connaître. C'est en vous. Et puis, lorsqu'on en est conscient, on peut faire des choses extraordinaires. Maintenant, je vous amène au deuxième principe qui est la loi de la foi. Parce que le principe de la fertilité, oui, vous voyez avec Elon Musk, qui n'est pas un homme de foi, qui est capable de faire des affaires extraordinaires avec les ressources à sa disposition. Puis là, on se dit, ben moi, comment est-ce que je fais pour arriver à ce point-là? Oui, j'ai plein d'idées, j'ai plein de rêves, j'ai plein d'ambitions, j'ai des visions que Dieu m'a données, des désirs d'accomplir des grandes choses pour lui et pour ma propre vie, pour ma famille, pour ma communauté. L'affaire, c'est que je n'ai pas les ressources d'Elon Musk. Qu'est-ce que je fais pour arriver là? Et puis, il faut que vous compreniez maintenant la deuxième loi spirituelle que Jésus nous enseigne, c'est la loi de la foi. La loi de la foi, voici comment elle fonctionne. C'est que sur terre, le royaume de Dieu est dépendant de la participation humaine pour se manifester. Le royaume de Dieu ne se manifestera pas sur la terre à moins que des êtres humains soient le canal pour cette puissance-là, cette autorité et ces lois-là de se manifester sur terre. OK? Donc, puis ça, ce principe-là, je l'ai redécouvert encore cette semaine. Caro puis moi, on faisait des dévotions ensemble, puis on lisait le psaume 8 ensemble. Et puis dans le psaume 8, il faut bien le comprendre. Le psaume 8 nous dit ceci. « Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-delà du ciel, on célèbre ta splendeur. » Puis là, il continue verset 4. « Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un humain pour que tu t'intéresses à lui? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et aux anges, et tu l'as couronné d'honneur et de gloire, et tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Et à ses pieds, tu as placé le bétail, le gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre. » Sa gloire est admirable sur la terre, et voilà qu'il met toute l'œuvre de ses mains. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il le met sous la domination de l'être humain. Il en fait la responsabilité des hommes. Dieu a créé
toute chose. Ensuite, il a créé l'homme comme le summum de la création. Et ensuite, il dit à l'homme, maintenant, voici, j'ai créé tout ça. C'est à toi, je te le donne. Tu en es l'intendant. Ça m'appartient, mais je t'en fais l'intendant, je t'en fais le manager, le directeur. Et toi, maintenant, domine, c'est-à-dire exploite les ressources, exploite ce que j'ai mis là et fais-le grandir, fais-le profiter, fais-le fructifier. Rends tout ça encore plus fertile. Je te donne la base, je te donne les éléments de base, les éléments essentiels, puis toi maintenant, prends ça, puis fais-le, rends-le encore plus fertile. Puis c'est ça que l'être humain a fait depuis le début des temps jusqu'à maintenant. C'est ça qu'Elon Musk est en train de faire, est en train de pousser en utilisant les ressources qui sont là sur la Terre, la technologie, puis pousse l'enveloppe pour faire avancer les choses. L'affaire, c'est que Dieu a mis toute la terre sous l'être humain. Et Dieu va toujours respecter ce principe-là. Ça aussi, c'est une autre loi. La loi, on pourrait dire, de la gouvernance humaine, où je trouverai un nom fancy éventuellement. Mais tout a été placé sous la domination de l'homme. Et à cause de ça, Dieu ne peut pas intervenir dans les affaires terrestres sans passer par un être humain. La preuve ultime de ça, c'est l'incarnation de Jésus, qui est Dieu lui-même, qui se fait chair, qui se fait homme, pour venir apporter le salut aux hommes et même révéler ces principes-là qui déjà sont dans l'Ancien Testament, mais maintenant les exposer de façon encore plus claire à l'être humain. Il le fait en prenant lui-même une forme humaine. Puis ensuite, qu'est-ce que Jésus fait? Il dit maintenant, mais je fais ça, puis hey, je suis efficace, là, j'en produis des résultats, mais il faut que je retourne en haut vers mon Père. Puis si je retourne en haut vers mon Père, ce que ça va me permettre de faire, c'est de vous donner mon esprit, et puis de vous donner mon autorité, ma puissance, à tous ceux qui vont croire, pour que vous, maintenant, qui croyez et qui êtes remplis de mon esprit, qui avez mon autorité, ma puissance, qui avez des outils et la connaissance, c'est-à-dire la connaissance du royaume, les lois spirituelles que je vous enseigne, maintenant, saisissez-les et allez dans tout le monde et faites ce que moi, j'ai juste pu faire en Galilée, puis un petit peu en Israël, puis en Jérusalem. Parce que Jésus n'est jamais sorti, là. Il a toujours été limité, si tu veux, dans le fond, dans son impact. Mais c'est en donnant son autorité, sa puissance à ses disciples, que là, il a pu multiplier son impact, rendre le ministère encore plus fertile et toucher non seulement sa génération, mais les générations futures. Donc, c'est toujours à travers l'être humain que Dieu agit. Et voilà comment ça fonctionne. Les interventions sur Terre nécessitent toujours la collaboration humaine, même pour le salut. Ce n'est que lorsque la parole de Dieu entre en contact avec la foi humaine que le miraculeux se produit, ou que le royaume de Dieu peut se manifester sur terre. C'est tout le principe. Jésus, le semeur, a des semences dans sa main, mais la semence ne produit aucun fruit, la semence ne fait absolument rien, c'est une graine sec, c'est un objet qui n'a aucune puissance, même si à l'intérieur de la semence, cette semence-là contient l'ADN, un ADN créateur. Si cette semence-là n'est pas mise dans la terre, elle ne produira aucun effet et elle demeure inerte, inutile. Mais Jésus dit, lorsque le royaume de Dieu, les principes du royaume de Dieu sont déposés dans la terre, qui représente la foi de l'être humain, quelque chose qui se passe. Ce contact-là entre la semence et le sol, et ce qui est dans ce sol-là, fait émerger ou fait se manifester le royaume de Dieu. Que ce soit la guérison, que ce soit la guérison physique, que ce soit la guérison intérieure, que ce soit de retrouver l'espoir dans une situation désespérée, que ce soit d'être délivré de nos dépendances, de nos mentalités, de nos pensées dysfonctionnelles, des patterns dysfonctionnels dans nos vies, que ce soit d'être délivré de mauvais esprits, que ce soit
de prospérer dans les affaires, que ce soit de prospérer dans nos études, dans la réalisation de nos rêves, des visions et des rêves que Dieu nous a donnés. La clé, c'est que faut pas juste connaître le principe ou la loi spirituelle, mais maintenant, cette loi-là de fertilité doit tomber en contact avec la terre, le cœur de l'homme, et lorsqu'elle entre en contact, maintenant, il y a quelque chose qui se produit. Et puis là, le miraculeux devient possible. L'impossible devient possible. Ce qui n'était pas peut devenir. Ce qui nous mène justement à cette troisième loi-là. Maintenant, la loi de la semence. C'est la dernière que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, la loi de la fertilité. On a été créé avec un potentiel d'exploiter, de produire du fruit, d'avoir du succès. Cette loi-là se jumelle à cette loi-là de la foi. Que Dieu veut que tu aies du succès, Dieu veut se manifester dans ta vie, Dieu veut faire des miracles pour toi et avec toi et à travers toi, mais il ne peut pas le faire à moins que tu t'appropries les principes et que toi, l'être humain, tu saisisses ces vérités-là et que tu les mettes en action. Maintenant, comprenons la loi de la semence. Telle qu'une graine porte l'ADN de la plante qui l'a créée, qui l'a produit, les vérités du royaume de Dieu possèdent l'ADN de la création. Les lois que Dieu a mis en œuvre, les forces que Dieu a exploitées pour créer toute la terre, ces principes-là existent dans le monde spirituel et puis Dieu veut les mettre à notre disposition. Et Jésus dit, toutes ces vérités-là, ces principes-là, ils existent sous forme de semences. Que tu aies besoin de guérison, que tu aies besoin de transformation, que tu aies besoin de réponse à tes questions, d'une direction pour ta vie, que tu aies besoin de finances, que tu aies besoin d'une sagesse incroyable pour résoudre des problèmes parce que tu es un gérant ou parce que tu es un directeur de compagnie, que tu aies besoin de quoi? Il y a des solutions, il y a des réponses miraculeuses qui sont là à ta disposition, il y a des concepts miraculeux qui sont là, il y a une connaissance qui est là, des révélations pour que tu puisses découvrir des choses que personne n'a vues encore avant toi. C'est un chercheur. Peut-être tu es en train de faire tu t'apprêtes à faire un doctorat, puis tu te dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui reste à découvrir encore? Dieu est capable de te révéler ces choses-là. Dieu est capable de te montrer ces filons-là que tu peux suivre et apporter une contribution qui va être unique, extraordinaire et qui va faire avancer ta famille, qui va te faire grandir toi, qui va faire avancer ta communauté, ta société et même peut-être l'humanité tout entière. Toutes ces choses-là sont contenues sous forme de semences, des révélations que Dieu veut te donner, des paroles que Dieu te donne, des mystères qui sont même cachés aux gens les plus savants, mais que Jésus dit qui ont été révélés à des enfants. Mais c'est qui les reçoit, ces semences-là? C'est ceux qui sont curieux, ceux qui vont chercher, ceux qui vont prendre le temps d'écouter Jésus, qui vont prendre le temps de décortiquer ce qu'il dit, de décortiquer les paraboles et qui vont chercher à s'approprier ces vérités-là et ensuite les mettre en action. Écoute, les semences, si tu regardes une semence, qu'est-ce que c'est une semence? Une semence, c'est une promesse. Si j'ai une semence, un pépin de pommes en ma possession, ce pépin-là, qu'est-ce que ça représente? Ce pépin-là peut, oui, représenter une pomme, mais peut représenter, tu sais, il y a le potentiel de devenir une pomme. Mais il y a le potentiel aussi d'être un pommier et de donner toute une récolte de pommes. Donc, il y a le potentiel on pourrait dire aussi, de nourrir ta famille. Le pépin représente la promesse de subsistance pour ta famille. Le pépin représente aussi une promesse pour une vocation, si tu as le goût d'être agriculteur. La promesse d'une occupation
si tu veux un hobby ou quelque chose avec lequel t'occuper. Ce pépin-là représente une promesse pour la prospérité si tu es un entrepreneur, puis tu décides de te lancer en affaires avec ton verger. Ce pépin-là représente la promesse d'un héritage pour tes enfants qui vont hériter de ta production puis du fruit de ton travail et de tes mains. Donc la semence représente une promesse. La promesse. Puis dépendamment de ta vision, dépendamment de tes capacités, dépendamment de ta foi, le pépin ou la semence tu vas l'exploiter, tu vas exploiter ce potentiel-là, cet ADN-là qui est dans ce pépin-là, en fonction de ta foi. Mais ce que Jésus fait, puis les principes qu'il nous donne, ce sont des promesses. C'est pour ça que souvent, si vous avez été dans le milieu chrétien pendant un certain temps, on dit souvent, connais-tu les promesses de l'Évangile? Connais-tu les promesses de la parole? Comprends les promesses, répète les promesses, connais les promesses, saisis les promesses. C'est parce que Jésus nous fait des promesses. Puis ces promesses-là, c'est des semences. C'est petit, ça a l'air de rien. Mais ça vient en contact avec notre foi, puis qu'on les plante, puis qu'on les saisit, puis qu'on commence à vivre en fonction de ces promesses-là, puis commencer à bâtir notre vie en fonction de ce qui peut être, de ce qui va émerger de cette semence-là, soudainement, c'est là que notre vie peut être extraordinaire. C'est là qu'on connaît le succès, c'est là qu'on connaît la prospérité, c'est là qu'on peut connaître l'abondance, c'est là qu'on peut connaître la multiplication, c'est là qu'on connaît la fertilité, c'est là qu'on connaît le miraculeux. C'est là qu'on a un témoignage qu'on raconte, puis quand on le raconte, les gens ne peuvent pas rester insensibles, ne peuvent pas rester passifs, parce que là, on leur parle de l'Évangile, mais on a aussi un témoignage qui est une preuve tangible, une manifestation du royaume de Dieu dans le contemporain, dans notre sphère humaine, dans notre sphère terrestre, une manifestation du miraculeux qui fait que les gens ne peuvent pas être indifférents et qui veulent dire, c'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret? L'Évangile, et c'est ce que Jésus dit, et puis c'est ce qu'il s'apprête à faire, l'Évangile renferme des semences qui sont le secret, des vérités qui sont des clés pour ta vie, pour ton succès, pour t'aider à vaincre, qui sont des solutions aux problèmes, aux défis auxquels tu fais face dans ta vie, dans les affaires, dans ta famille, les propres combats que tu vis. Les solutions sont là, les réponses sont là, mais sont toutes sous forme de semences que toi, tu dois comprendre, tu dois t'approprier et que maintenant, après ça, tu vas devoir exploiter. Puis c'est ça, la loi de la semence, c'est que tu dois l'exploiter. Si tu n'exploites pas la vérité, soit parce que tu ne la connais pas ou parce que tu n'y crois pas vraiment, tu ne verras pas le miraculeux. Tu ne verras pas la présence de Dieu, le royaume de Dieu se manifester dans ta vie de façon tangible. Tu dois l'exploiter. Je vais vous montrer un dernier témoignage. Je suis tombé là-dessus cette semaine, puis c'est l'histoire d'un court témoignage d'un homme en Afrique qui était allé en ville, dans une ville voisine pour vaquer à ses affaires, voir sa famille, et puis avait nulle part à coucher un soir, alors il décide d'aller coucher au stade de soccer, et vous allez voir ce qui s'est passé ce soir-là, alors qu'il s'en va au stade, pensant que lui, il va se coucher dans les gradins pour une bonne nuit de sommeil. Ce soir-là, a eu une rencontre avec Dieu. Alors, je vous laisse écouter ce petit témoignage-là. My father and my mother, they all are Muslim. I was born a Muslim. I know at this moment I'm sitting down here, anybody who know me would know that after today and yesterday, my life has changed. And
lot of things yesterday happened to me. I was deaf. Before somebody called me to give me something, I have to hit me. I can't hear. I spent a lot of money because of medicine for this, my ears. Saturday morning, I came to Accra to visit my own brothers. So after visiting them, I was coming back to go Tema. It was very late and the train left. So I just went and slept at this place. Be healed right now in the name of Jesus. Blind eyes open in the name of Jesus. Deaf ears open in the name of Jesus. I wake up and I heard my ears sound, and I was healed. That immediately I was healed. I went to the people. I said, "No, let me testify this. I was deaf. My name is Mohammed. I have a problem for my ears for almost 2 years. When you speak, I don't understand. I can't hear very well. So I have this problem for 2 years. So I'm not even trying to come here. I came from Tema. I came to Kanesi. By going to take a train, I make late. So I say, let me come to the Independence Square. You see, I came to Independence Square. I was sitting down here, just here. I did not even pray. I did not do anything. So I wake up and I can hear, and the ears was telling me I can hear. People who know me can testify that I am very happy. I think Jesus is a God. He understands me. I was not born to be deaf. I was not born to worship a God that I did not know. I'm telling you, I am standing here, I can hear, I can be able to speak again. I will walk again for my work, and then I will feel very, very nice. I thank God. Hallelujah. Hallelujah. Thank God. You know who has healed you? It's messenger of the Lord Almighty God. What's his name? Jesus. Jesus. And then I know that even the Quran tell me that if you are a Muslim and you do not believe in Jesus Christ, you are not a Muslim. You are not Muslim. So I believe that it's like that. Yeah. I thank God I can hear. I can feel it. My ears is good. I thank God. I thank Jesus. Hallelujah. Amen. Listen, my friends. Nobody else opens the ears of the deaf. Only Jesus. He is not just a messenger. He is the Son of the living God. He is the way and the truth and the life. Say amen. I present anybody who know me and see my face. My name is Mohammed, and I came from Gambaga. Let me tell my wife that Jesus is the Son of God, and let me tell him that I am here. I am now a Christian, and I believe that Jesus is the only one person that man is supposed to worship. If I have opportunity, I could turn to pastor and then I'll open my own church, or I'll be preaching in the street. When you know the truth, and the truth must surely set you free. La vérité. Quand le monsieur finit son histoire, il dit « Quand tu connais la vérité te rend libre. » Puis ce qui m'a touché de cette histoire-là, c'est que, puis le lien avec ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est que dans cette histoire-là, tu as deux personnes.
tu as le prédicateur qui, lui, connaît le potentiel qui est renfermé dans la vérité. Il y avait une semence. Lui, c'est cette semence-là que Jésus guérit. C'est la vérité que Jésus guérit. Mais aussi, il savait que cette semence-là, pour pouvoir se manifester dans le monde terrestre, dans notre dimension terrestre, elle doit passer par un homme. C'est-à-dire que lui, il doit la relâcher. Cette semence-là, il l'a pris, il l'a plantée en lui, et puis c'est maintenant lui qui est l'instrument, qui est le canal, et qui relâche, qui a l'autorité de relâcher cette vérité-là, cette puissance-là sur son auditoire. Et voilà que ce soir-là, parmi les gens qui étaient là, assis dans les gradins, un homme qui avait manqué le train et qui a décidé d'aller coucher au stade, du stade de soccer. Et ce soir-là, il y avait une croisade d'évangélisation. Et pendant que le prédicateur, avec foi, et qui comprend le principe de la semence, de ce principe de guérison-là, a relâché avec l'autorité. Il connaissait aussi le principe que lui a l'autorité et la puissance de Dieu en lui pour faire ces choses-là. Il a relâché, et voilà que cet homme-là, il dit « J'ai même pas prié! » Puis c'est comme je me suis réveillé, j'entendais. C'est comme s'il admet qu'il dormait même durant le sermon. C'est encore plus drôle. Il dit, je me réveille, puis j'étais sourd, ça fait 2 ans. J'avais une maladie qui faisait que je n'entendais plus. Et puis j'ai été instantanément guéri. Guéri. Puis ce qui est beau dans cette histoire-là, c'est que le héros de l'histoire, c'est même pas le prédicateur qui, lui, a juste fait ça. Lui a juste utilisé, a mis en œuvre, si tu veux, les principes spirituels, les lois spirituelles que Jésus révèle dans l'Évangile, que nous, on découvre alors qu'on passe à travers Marc, parce que tout ce que ça prend pour faire ça, c'est déjà dans Marc, et c'est ce que je vous présente, là, puis c'est ce que les autres vous présentent aussi, c'est des principes. Alors, il a pris ces principes-là, il les connaît, il se les est appropriés, ils ont pris semence en lui, ils ont grandi, ils ont porté du fruit, ce qui fait que lui est capable de relâcher ça. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que ça se transmet à cet homme-là qui a expérimenté la guérison, qui a expérimenté à travers la guérison une révélation de qui est le Fils de Dieu. Cet homme-là qui est musulman, qui pour lui, Jésus était juste un autre prophète, et un autre messager, mais subordonné à Mohamed lui-même, subordonné à Jésus qui n'avait pas toute la révélation. C'est ça le concept dans le Coran, c'est que Jésus est un homme saint, que Jésus est un envoyé de Dieu, mais c'est Mohamed qui a apporté la révélation complète ou plus parfaite. Alors, cet homme-là, qui avait cette connaissance partielle de Jésus, mais très imparfaite, soudainement se retrouve à dire « Jésus est le Fils de Dieu ». Et voilà, il brise toutes les connaissances qui lui avaient été enseignées depuis sa tendre enfance. Et il dit, Jésus est plus que juste un messager. Jésus est le Fils de Dieu. C'est Jésus qui m'a guéri. Et à la fin, il donne son témoignage. Il faut que je le dise à ma famille. Il faut que je le dise à toute ma communauté. Je veux implanter une église. Il faut que les gens autour de moi, là, dans mon village, dans ma ville, expérimentent et reçoivent cette révélation et découvrent la vérité. Puis il finit en disant, parce que la vérité, une fois que tu connais la vérité te rend libre. Puis je veux te dire aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Peut-être que tu as des difficultés d'entendement, tu as des appareils, peut-être que tu es aveugle, peut-être que tu vis un handicap, peut-être que tu es oppressé en dedans, tu vis des anxiétés, tu vis des troubles de santé mentale profonds, peut-être qu'aujourd'hui tu vis des défis avec ta famille ou tu as des conflits dans ta parenté ou dans ton couple ou au travail, puis des choses que tu dis comment je vais faire pour surmonter ça. Peut-être ta compagnie, vraiment, le COVID, puis toute la pandémie, ça t'a mis à terre, ça t'a ruiné, puis tu te retrouves, puis tu n'as plus rien, puis tu viens te soumettre tes papiers pour la banqueroute, tu es obligé de faire banqueroute. Tu dis comment je vais m'en sortir, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de solution humaine. Aujourd'hui, je veux te dire que Jésus a les solutions pour toi. Que Jésus a les solutions, puis que Dieu a mis en toi un potentiel qui est encore inexploité, le potentiel de vivre guéri, de vivre libre des handicaps, des troubles mentaux qui t'affectent, la maladie qui t'affecte, libre des pressions financières qui t'écrasent, libre des dépendances que tu as, libre
libre. Il te donne la capacité de surmonter et de vivre la vie abondante. Maintenant, il te faut simplement croire. Puis c'est le principe que Jésus nous enseigne là-dedans. Que voilà, la vérité aujourd'hui t'est présentée. Que les solutions sont là. Que le potentiel est là. Mais toi, la parabole du semeur dit qu'il faut que la semence tombe dans une terre fertile pour produire. Dieu a besoin de ta participation. Il faut que tu acceptes de lui faire confiance. Il faut que tu acceptes cette vérité-là et que tu la laisses maintenant travailler puis faire son œuvre. Il faut que tu l'acceptes. Et aujourd'hui, je te demande, acceptes-tu? Es-tu prêt à accepter la vérité? Jésus comme étant celui qui déclare la vérité et celui qui donne la vérité parfaite, la révélation parfaite, qui donne les réponses que tu as besoin. Es-tu prête à faire confiance à Jésus? Parce que ça, c'est la première vérité qu'il faut accepter. Que Jésus est le révélateur de Dieu et que tous les secrets, les mystères, il les avait et il nous les a passés. Et tu dois faire confiance à cette déclaration de Jésus. Alors aujourd'hui, es-tu prête à lui faire confiance? Si tu dis oui, dis-le à voix haute. Déclare-le aujourd'hui. Oui, je te fais confiance, Jésus. Oui, Jésus, j'accepte de te suivre. J'accepte de marcher à ta suite. Aujourd'hui, Jésus, j'accepte de devenir ton étudiant. J'accepte de devenir ton disciple. Et j'accepte de me pencher, de chercher à comprendre en profondeur ce que tu as enseigné à tes disciples, à tes apôtres. Et ce que tu continues de transmettre à travers les générations de croyants. J'accepte ce qui est présenté dans ta parole. Je reçois toute cette vérité-là. Je la comprends pas toute, mais je l'accepte et maintenant ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Seigneur, développe mon potentiel, ma capacité d'expérimenter cette plénitude, cette fertilité dans tous les aspects de ma vie. J'accepte. J'accepte. Si tu as fait cette prière-là aujourd'hui, c'est le cri de ton cœur. Je veux te dire que c'est le premier pas dans une vie de disciple. Puis tu vas continuer d'en découvrir, tu vas continuer de découvrir. Il y a plein de lois spirituelles comme ça, ça fait juste commencer. Puis là, en fait, aujourd'hui, c'était juste une introduction. Puis, dans les semaines à venir, on va exploiter encore plus les paraboles, puis voir c'est quoi les mystères que Jésus nous a transmis afin qu'on expérimente le miraculeux. Un des miracles et du potentiel qu'on a en tant qu'être humain, c'est de recevoir des paroles de Dieu. Que Dieu nous révèle quelque chose de secret que quelqu'un vit ou des circonstances, ou nous donne une réponse qui adresse quelque chose de spécifique dans la vie de quelqu'un autour de nous. Et Caroline a reçu aujourd'hui une parole comme ça qu'elle aimerait partager. Alors, Caro, vas-y. Oui, alors que je ne savais pas encore ce que toi tu prêchais aujourd'hui, j'écoutais dans la salle à côté, comme vous aussi. Quand tu faisais ton introduction, alors tu n'avais pas encore parlé des thèmes, j'ai vraiment eu une révélation qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, un couple qui veulent avoir des enfants, mais qu'ils ont été déclarés infertiles, qui ne pourraient pas avoir d'enfants. Puis le Seigneur m'a montré comment qu'à travers les années, il y a plusieurs personnes avec qui j'ai personnellement prié qui disaient vous ne pouvez pas tomber. Ma petite sœur, il avait dit, tu n'auras jamais d'enfant. Puis elle a un beau bébé aujourd'hui. Alors, que ça soit pour vous, que ce soit pour vos enfants, que ce soit pour vos petits-enfants, dans votre lignée, dans vos lignages, oui, générationnel, votre descendance, oui, et générationnelle. On veut juste déclarer une fertilité
Puis aussi de dire, je veux prendre le temps de dire que les enfants, peu importe dans le contexte dans lequel ils sont nés, un enfant est toujours une bénédiction. Une vie, c'est toujours un miracle. Peu importe les circonstances dans lesquelles ils ont été créés ou qui sont nés. Alors, vraiment, ce matin, on relâche la bénédiction, on relâche la fertilité sur tous ceux qui nous écoutent, mais sur aussi ceux qui vont peut-être nous regarder plus tard, sur vos enfants, sur vos petits-enfants, que personne dans notre Église, dans ceux qui nous écoutent, que personne qui ont de la difficulté, qui n'aura jamais avoir de difficulté à avoir des enfants. On prie vraiment pour toutes les choses qui auraient pu aussi voler la joie d'avoir des enfants. Que des fois, quand on est dans des circonstances tellement difficiles, ou des fois, je sais, en tant que maman, on donne beaucoup pour nos enfants. Puis, parfois, je sens vraiment qu'il y a des personnes qui nous ont écoutés qu'ils n'ont pas été capables de vivre la joie, de la grossesse ou la joie de l'enfance de leurs enfants parce que ils ne voulaient pas vraiment être enceintes, ils n'en voulaient pas un autre. Mais ce matin, le Seigneur vient restaurer votre joie parce qu'un enfant, peu importe les circonstances dans lesquelles il a été créé, c'est un cadeau. C'est toujours un cadeau. Et un enfant, ça a le potentiel de vie, de changer la trajectoire de l'humanité. Alors, on déclare ça dans le nom de Jésus. J'espère que vous le recevez. Alors, je vous invite juste à le recevoir. Peut-être que c'est pour vous, puis peut-être aussi que c'est pour vos enfants que vous ne savez pas qui sont infertiles, mais vous ne le savez pas encore. Mais on détruit toute infertilité, on le chasse dans le nom de Jésus. Et on prie pour vraiment une multiplication, même physiquement, mais aussi de vos rêves. Dieu n'est pas un Dieu d'addition, Dieu est un Dieu de multiplication. Alors, c'est vraiment ça le message que Dieu a mis. Alors, Seigneur, on le reçoit ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu te soucies pas seulement de nous, mais tu te soucies des générations futures qui vont être bénies et comment que nous, Seigneur, on décide d'être la terre et aussi on croit en la semence, ça va déterminer la vie spirituelle des générations à venir, Seigneur. On peut répandre la malédiction, la bénédiction. Alors, on te remercie pour ce message, Seigneur, ce matin, cette parole qui encourage nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que ces promesses-là, tu viens les sceller présentement alors qu'on parle. Je vois comme du feu qui vient sceller, comme de la cire, là. Qui vient comme sceller une lettre ou qui vend quelque chose qui est officiel. Alors, on prie ça dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Caro, de ton obéissance. Ça me fait plaisir. J'aime pas ça interrompre pendant ta prédication, mais c'est pas interrompre. C'était pas interrompre. C'est le fun. Tu as reçu ça avant même que je parle du principe de la loi de la fertilité. Tout à fait. Alors, on a quelques annonces. Alors qu'on finit, il va vraiment falloir s'améliorer parce qu'on a dit que les réunions, ça serait 1h15. Fait que là, c'est comme un coup de pratique, mais il va falloir... On dirait qu'1h30, c'est comme naturel. Écoute, les annonces, écoutez, on a mentionné que notre objectif, c'est d'avoir notre première célébration de réouverture au sanctuaire du 601 Saint-Michel le 13 septembre prochain. Alors, il est crucial, si on veut que cette réouverture-là soit un succès et il faut que deux choses. Premièrement, vous devez vous inscrire en ligne, c'est-à-dire vous inscrire, c'est ça, vous inscrire pour la réunion en utilisant de préférence l'application qui est mise à votre disposition. Donc, ce que je vais faire, c'est juste vous faire un petit screenshot ici. Donc, allez sur l'adresse suivante, lecarrefour.churchcenter.com. OK? Et sur cette page-là, vous avez aussi une application qui s'appelle Church Center qui vous permet aussi d'avoir la version mobile de ce chose-là. Et puis, allez sur événements. Cliquez sur événements. Bon, excusez, il faut que j'aille ici. Cliquez sur événements. Et puis,
dans événements, vous allez voir réouverture du sanctuaire. Cliquez sur cet onglet-là pour vous inscrire. Donc, vous et votre famille. C'est primordial parce qu'il faut savoir combien de gens vont être présents pour pouvoir bien vous accueillir et bien s'assurer de votre santé et de votre sécurité. Parce que je lisais encore une fois cette semaine dans les nouvelles que le Québec a le plus haut taux de cas de COVID et a eu le plus haut taux de mortalité dû au COVID au Canada. Alors, même si on a travaillé fort pour minimiser ces choses-là, la réalité reste que on a quand même, on est en tête de liste, puis nos chiffres sont beaucoup plus élevés que la moyenne canadienne. Alors, c'est important, on prend ça à cœur, puis oui, on croit à la protection de Dieu, puis oui, on croit à la guérison, puis si vous attrapez le COVID, là, ben appelez-nous, puis on va prier pour vous autres, on va aller prier pour vous autres. Okay? J'ai pas peur de prier pour des gens qui ont le COVID. Okay? Fait que, appelez-nous, puis on va prier avec vous, en personne, mais en même temps, on veut faire nos devoirs de bons citoyens, puis rassurer les gens, puis dire à notre communauté que nous, on prend ça au sérieux aussi, la santé publique, puis on prend ça au sérieux, le contrat social. Alors, soyez là, inscrivez-vous en ligne. Puis l'autre chose aussi, sur l'application, si vous allez dans l'application, dans le côté, ici, dans les groupes, et ça, c'est qu'on a besoin on est en train de mettre en place toute notre équipe qui va prendre soin des gens. OK? C'est essentiel que notre Église, on donne le message qu'on prend soin de notre monde. Puis on a besoin des gens dans notre Église qui vont venir prendre soin des gens, puis prendre soin de la sécurité de notre communauté, c'est-à-dire nous aider à garder les choses propres, nous aider à s'assurer que les gens respectent les distances, nous aider les gens à être confortables, puis être bien accueillis dans un contexte là, qui est opprimant un peu, là, avec les masques, puis le lavage des mains. Alors, pour rendre ça familial, on a besoin de vous autres. Allez sur l'application Groups, ou l'onglet Group, cliquez sur Groupe, et là, vous allez voir ici, il y a l'inscription pour ceux d'entre vous qui voulaient joindre notre équipe d'accueil et de premières impressions. Donc, appuyez là-dessus, équipe de réouverture, et donnez votre nom pour faire partie de ceux qui vont donner le ton et rendre l'expérience d'une réunion de célébration en temps de COVID-19, qui vont rendre ça plus agréable et plus chaleureux. Alors, soyez des nôtres pour ça. Et puis, je vais laisser Caroline. Je revienne. Je me cherche sur mes boutons. Alors, nous voilà de retour. Et puis les sacs, hein, on a encore, je pense, 90 sacs. Oui, on a encore des sacs. J'ai entendu quelques personnes dire « Ah, je voulais acheter des sacs, mais je suis trop tard. » Non, il nous reste encore des sacs. Puis tous les profits servent à embellir, faire des changements pour préparer, c'est ça, avec le COVID. Tous les petits changements à faire. Puis aussi, juste embellir les locaux. On a tout peinturé. Merci beaucoup aussi à tous les bénévoles. Lydia, qui a beaucoup aidé avec ce projet-là. Tous les bénévoles qui sont venus et qui vont venir encore, là, continuer à peinturer le sous-sol, que ça soit frais, que ça soit vraiment accueillant pour les enfants alors qu'ils reviennent. On a bien hâte. Puis, je pense que c'est ça pour les nouvelles. Inscrivez-vous. Et puis, dans l'équipe, ce qu'on va faire aussi, c'est que si vous faites partie de l'équipe de l'hospitalité, on va vraiment prendre le temps de bien vous entraîner aussi, de savoir quoi faire. On ne va pas juste vous laisser là le dimanche matin. Là. Il va y avoir une formation, une préparation. Ouais. Puis on est excités d'avoir Lucie et Normand qui sont en charge de ce département-là. Vraiment une bénédiction. Alors, passez une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Mais je vous mettrai au défi, là, d'ici les prochaines minutes, allez vous inscrire tout de suite. Oui. Pour l'équipe d'hospitalité, puis aussi juste pour dire si vous venez la semaine prochaine, parce que le 13, parce que si
ça va être... le problème qu'il pourrait avoir, c'est si on a peut-être 120 personnes qui viennent, mais on a seulement 50 personnes de préparer. Alors, pourquoi qu'on a qui sont inscrits? Pourquoi qu'on a besoin? On a besoin de savoir combien de personnes qui sont une ou deux, puis on place vraiment la salle en fonction de ça. Alors, je dois dire que les gens, ça va être très difficile pour nous de recevoir les gens qui ne sont pas inscrits. On vous le dit d'avance, on vous donne tous les outils. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours appeler le bureau de l'église. Wendy est là, elle va vous aider. Du lundi au jeudi. Très important de vous inscrire. Ça nous permet d'avoir la meilleure expérience, d'être vraiment prêt pour vous. Alors, que Dieu vous garde. On se parle la semaine prochaine. Dieu vous bénisse.